Pays-sur-de-l'Air.tv, toujours dans la rubrique des associations qui créent l'événement. On accueille l'association Access de Thann et pour en parler, Myriam Gross, bonjour, et Gérard Ulf, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de votre événement qu'on découvre en détail avec Julie. Salut Julie. Bonsoir. Alors, vous avez fait le point sur tout ce qui se passe dans cette association et c'est à Thann, je crois qu'on se dirige. Oui, donc on va au Grand Marché à Thann. Alors, Myriam, Gérard, expliquez-nous un petit peu déjà qu'est-ce que votre association Access ? Alors, c'est une association, peut-être le titre est révélateur, donc c'est des actions citoyennes pour une consommation écologique et solidaire. Bon, peut-être préciser, c'était la suite de la célèbre action par rapport à l'incinérateur qui a duré 7 ans, qui s'appelait NIA à l'époque, qui s'est transformé en Access. Ça, c'est simplement un peu historique. Hein. Donc, c'est des actions. Il y en a ce marché, il y a des conférences, il y a par exemple la mutualisation des broyeurs dans 7 villages. Hein. Donc, on met à la disposition des gens d'un village un broyeur qui nous appartient et que les gens peuvent utiliser pour broyer dans leur jardin tout ce qu'ils ont à broyer pendant l'année. Hein. Ça, c'est une autre des actions. Il y a des conférences. Et puis, donc, il y a ce marché qui est le 3e marché, donc la 3e année qu'on organise ce marché. On peut le qualifier de naturel, de bio ou comment ? Non, peut-être pas nécessairement, bien qu'il y ait beaucoup de gens bio. Oui, brio aussi. Le but, c'est simplement de rapprocher les producteurs locaux, donc ceux qui habitent ici, des consommateurs qui sont aussi ici, et d'éviter que les produits fassent 3 fois le tour de la terre, donc rapprocher les producteurs. Ce qu'il faut peut-être préciser à cet endroit, c'est que sur le site de l'association Access, on a créé un fichier court-circuit où les gens du Pays-sur-de-l'Air peuvent faire des recherches sur justement ce qui se fait dans le coin, ou par produit, ou par producteur, ou par lieu de vente, pour justement éviter d'avoir à aller à Perpète pour trouver des produits de qualité issus de production locale. D'accord. Alors, revenons un petit peu à votre événement là, donc du dimanche 7 juin. Donc, ce sera en journée. Alors, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qu'on va y trouver. Alors, ce marché va donc avoir lieu au parc Albert Ier à Thann et il y aura, je crois, 26 producteurs qui seront qui seront là installés avec leur stand. Il y aura des animations, il y a les bulles de savon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animation ? De la musique, de la danse. La musique, il y aura de la danse, il il y aura des petites interventions théâtrales, il y aura de la restauration. Et tous les produits pour faire chanter l'assiette en fait, hein, c'est ça, de façon ça. naturelle, on va dire, c'est ça, puisque vous œuvrez pour le confort quand même. Hein. Oui, on insiste beaucoup aussi sur l'aspect festif de ce marché, que ce soit surtout les familles qui viennent. Hein. Donc on a pu compter à peu près l'année dernière, on arrive quand même presque à 2000 personnes qui passent peut-être rapidement, enfin, qui achètent aussi ce jour-là. Hein. On va s'immerger dans quelques images que vous nous avez transmises pour voir de quoi il s'agit exactement et comment vous arrivez à mettre le parc Albert Ier en fait. On peut les commenter un petit peu. Alors voilà votre logo, hein, c'est l'abeille, hein, voilà, c'est tout un symbole. Voilà. Et donc l'équipe qui anime, c'est la 3e fois je crois. 3e fois, oui. Alors c'est important, c'est une action assez collective, donc il y a toute une équipe qui participe à ça. Hein. Voilà les affiches qu'on peut voir déjà partout dans la région. Oui. Vous attendez combien de personnes cette année pour le cru 2015 ? Des affiches, donc celle qu'on voit, c'est celle-là. Donc il y en a, je crois, 2000, je crois. De quoi ? Des affiches comme ça. Des affichettes, oui. Oui, Après, flyers, pour savoir 2000. combien de personnes on attend, Oui. ça, on n'en sait rien le plus possible. Alors, on a vu aussi, il y avait une photo qui a été diffusée avec des animaux. Vous aurez des animaux à cet événement-là ? Il y aura de nouveau des animaux, des moutons, des chèvres, un veau probablement. Et des lapins peut-être. Et des lapins, voilà. Donc tout pour amuser les petits comme les grands. Absolument. Ouais. Et la particularité de cette année, est-ce que vous avez un événement ou une animation phare par rapport aux autres années ou c'est simplement la reconduction de tout le processus ? Enfin, cet événement s'inscrit, si vous voulez, cette année dans l'événement donc, COP21. Donc à la fin de l'année, il y aura à Paris donc, ce rassemblement pour le climat. Donc on veut s'inscrire, on veut que ce ne soit pas seulement des grands pays, des partis qui organisent ça, mais qu'il y ait aussi une mobilisation, si vous voulez, des citoyens par rapport à cet événement qui se passera
à Paris. Donc ça s'inscrit un peu dans cette dynamique. D'accord. Donc changement de climat, etc. Notre objectif, c'est la conférence aussi, notre façon de manger, notre façon de consommer, notre façon de produire a un impact sur le climat, sur le réchauffement climatique. Et c'est ça qu'on essaye un peu de prouver par le marché. Donc il n'y a pas un transport avec beaucoup de CO2. Donc on contribue d'une façon ou d'une autre un peu à éviter ce changement climatique. Et alors, si on veut des informations, où est-ce qu'on peut avoir toutes ces infos ? Vous avez un site internet, un numéro de téléphone où on peut vous joindre ? Alors effectivement, il y a le site internet www.access.l'autre.net et le numéro de téléphone qui permet d'avoir le contact avec le président de l'association. Et je ne sais pas si on a parlé du coup de la conférence qui aura lieu le mercredi avant le Grand Marché, c'est-à-dire le 3 juin à 20h au Cercle Saint-Thibaut à Thann, et qui est aussi en lien direct avec cette manifestation-là. Qui a pour titre Climat et alimentation, quel lien, faite par un conférencier, François Léger, qui va venir répondre à toutes les questions qui sont liées à ce thème. Voilà. Et l'entrée sera libre. Et l'entrée sera libre. Voilà, donc c'est l'accès à toutes ces informations et à toutes les richesses que peuvent donner notre pays. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que le client final rencontre le producteur, ce qui est finalement c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de discuter par grande surface interposée ou par magasin interposé. On les connaît pas. Et là, c'est le vrai moment d'échange, quoi. Oui, c'est ça. C'est donc aussi il y a du effectivement lien. l'échange avec le producteur et on évite tous ces intermédiaires qu'il y a souvent. C'est ça, les circuits courts. Les circuits courts, c'est ça, c'est le terme. Très bien. Et c'est un phénomène qui, pas seulement ici, mais quand on prend par exemple sur Internet, circuit tour, c'est répandu partout. Il y a des initiatives de ce genre-là en France, par exemple, pour effectivement favoriser ce circuit court. La dernière question que tout le monde se pose un peu, est-ce que c'est vraiment plus cher de manger bien et sain ? Nous, on a un peu l'expérience des AMAP. Les AMAP sont des associations qui regroupent des producteurs et qui achètent des paniers. Donc, quand on fait l'expérience, c'est moins cher. Donc, AMAP, c'est souvent bio, d'ailleurs, en même temps, pas pratiquement naturel, totalement bio. Et c'est pratiquement moins cher bio que ce qu'on achète, par exemple, dans une grande surface qui n'est pas bio, souvent. Donc, comme on évite les intermédiaires, c'est ça. donc le produit n'est pas nécessairement plus à qualité cher. supérieure, au même prix, on a plus de... Voilà, c'est ça. Ouais. Merci. On vous souhaite un grand succès pour ce grand marché, cette édition 2015, dont on rappelle la date, Julie ? Oui, donc c'est le 7 juin, donc c'est de 10h à 17h, et c'est au parc Albert Ier à Thann. Voilà. Est-ce que vous aimez l'eau ? Oui. L'eau, parce qu'on en parle dans un instant, figurez-vous qu'à Wattwiller, il y a la fête de l'eau qui se décline sous différentes facettes, et on en découvre tous les détails dans quelques instants avec Julie. Merci d'être venue. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite sur feuilletonlair.tv. Vous rêvez déjà à l'été, au plongeon que vous ferez dans la piscine que vous n'avez pas. Revenez à la réalité. Et rendez-vous vite chez Azur Piscine 68 à Diffmaten. Azur Piscine 68 vous propose des coques prêtes à installer avec une hyper promo, moins 30% sur certains modèles. Profitez aussi de tarifs pré-saison sur les robots Dolphin et Zodiac, les pompes à chaleur, les produits Chémoform, le brome régénérateur et chlore-choc et multifonction au prix les plus bas. Azur Piscine 68, 26 rue de Sternenberg à Diffmaten. Piscine Azur, des piscines qui durent. 03 89 26 19 38. Merci d'être avec nous sur payturdolaire.tv, toujours dans les associations qui créent l'événement. Dans le mois de mai et le mois de juin de notre pays, on accueille la commune de Wattwiller et la célèbre fête de l'eau. Pour en parler avec nous, Roselyne Muller, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et celle qui a fait un dos crawlé pour en connaître tous les détails, Julie Grob, salut. Bonsoir. Alors, on va à Wattwiller, on parle de la fête de l'eau, mais alors, est-ce que c'est un truc à boire? Est-ce qu'on plonge? De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, je pense que justement, vous auriez du mal à plonger dans l'eau et boire de l'eau, certainement, vous pourrez. Mais en fait, la fête de l'eau, c'est essentiellement une fête de l'art et des œuvres d'art. Puisque, en fait, le nom de l'association, c'est Association pour la fête de l'eau à Wattwiller, effectivement. Pourquoi l'eau? Parce que Wattwiller est lié à l'eau historiquement. Mais le deuxième titre de l'association, c'est Parcours d'art contemporain. Donc, le but de l'association, c'est un but culturel. Et l'idée est venue de familiariser un public avec l'art.
L'art est souvent dans les musées, dans des lieux qui peut être parfois aussi intimides, des églises, des musées. Et là, eh bien, on propose au public des œuvres d'art actuelles, d'artistes contemporains, et qui sont visibles dans les lieux d'habitation du village, dans des garages, dans des granges, sur des terrains que nous prête la population. En fait, notre objectif, c'est vraiment ce rapport très étroit entre l'art contemporain, c'est-à-dire d'aujourd'hui, et le public, que ce soit d'ailleurs un public d'adultes, mais aussi un public d'enfants, de jeunes, puisqu'on travaille aussi beaucoup dans des projets pédagogiques. Des artistes viennent le jour de l'inauguration, sont présents à côté de leurs œuvres et peuvent aussi avoir naturellement une relation avec le public. Il y a aussi ce qu'on appelle des médiatrices, c'est-à-dire des personnes, enfin je dis médiatrices au féminin, mais ça peut très bien être masculin aussi, des personnes qui donc justement sont chargées de faire le pont entre le public et l'œuvre, qui sont là aussi pour les visites guidées, qui sont là pour accueillir les élèves qui viennent avec leur classe. Donc je crois qu'il y a vraiment cet objectif-là qui est très, très fort, de proximité du public et de l'art. Donc on va un petit peu se promener à Wattwiller alors. Oui, on va se promener. Il y a donc des œuvres qui sont, comme je l'ai dit, dans des garages, dans des terrains qui sont prêtés par des habitants, dans des granges. Il y a de très beaux lieux aussi. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que, Wattwiller, c'est un joli village. Enfin, incontestablement. Voilà. Non, mais beaucoup de villages sont aussi jolis. Mais ce que je veux dire, c'est que, finalement, le fait qu'il y ait une œuvre dans un lieu, à la fois, l'œuvre a un écrin, mais en même temps, le lieu aussi prend une autre dimension. Et je crois que c'est vraiment cela que les visiteurs vont devoir faire, c'est-à-dire se promener, flâner. On a un plan qui est assez précis, qui sera disponible donc place de la mairie où se trouve l'accueil. Et les personnes intéressées peuvent librement se promener, donc voir les différentes œuvres. Elles peuvent aussi demander des visites guidées, ce qui est possible l'après-midi à partir de 16h. Ils peuvent venir en groupe. Voilà. Donc, voilà. Nous faisons ça aussi. Alors, ce que je voulais dire, ce qui doit peut-être être important, c'est que nous avons une directrice artistique qui, chaque fois, pour chaque édition, peut contacter les artistes. Il y a des appels à projets, voilà. Et la thématique, alors, elle est un petit peu discutée au sein de l'association. Et on s'amuse à décliner le mot « eau » un peu sous toutes ses formes. Donc, c'est pour ça que cette année, c'est l'eau à la bouche. Dites-moi, Roselyne, comment on prononce ça? C'est fiou, alors, c'est fiou. Donc, on va à la fiou, alors. Oui, mais moi, je préfère personnellement dire on va à la fête de l'eau à Wattwiller. Voilà, ça, c'est commode parce que c'est un acronyme, ça ne prend pas beaucoup de place. Et voilà. Pendant que Julie prépare ses questions, je vous propose de voir quelques images que vous nous avez fournies pour s'immerger un peu, justement, c'est le cas de le dire, dans la fête de l'eau. Julie? Alors, dites-nous déjà, Roselyne, c'est la combienième année que vous organisez la fête de l'eau à Wattwiller? Alors, l'association a organisé ça depuis 1998, je crois que c'est la 18e édition. Et voilà, donc l'année dernière, on a fait eau et forêt, c'était un thème, il y a eu d'autres thèmes. Alors, le thème 2015, c'est l'eau à la bouche. Voilà, alors voilà. Et les dates, Roselyne, rappelez-nous les dates. Alors, c'est du 24 mai au 7 juin. D'accord. Alors, on voit des plans d'eau, là, ça se passe vraiment dans la nature Alors là, les images que vous avez, elles datent un peu, c'était donc quand on a fait le thème eau et forêt, donc effectivement, il y avait des plans d'eau, la nature. Cette année, c'est l'eau à la bouche, alors c'est un autre thème, et les lieux sont un peu différents, c'est pas toujours les mêmes lieux, c'est pas toujours les mêmes personnes qui nous accueillent. Mais enfin, il y a des fidèles, il y a de grandes fidélités aussi. Combien de personnes vous attendez à Wattwiller pour cet événement? Bien pour l'inauguration qui a lieu dimanche, nous avons préparé un couscous avec les personnes du centre social de l'Agora à Cernay, et nous attendons 200 convives. Donc c'est déjà pas mal. Et puis après, évidemment, l'après-midi, c'est libre. Bien sûr, avec le couscous, vous allez servir de l'eau. Alors oui, peut-être d'autres boissons aussi, je ne sais pas. Plus si affinité. Oui, voilà. On peut, voilà. Un dernier mot?
Un dernier mot, peut-être pour le programme, alors pour préciser certaines choses, parce qu'on a quelques rendez-vous qui sont assez précis déjà. Donc il y aura dimanche 31, ce qu'on appelle une journée sapide. Alors sapide, bien sûr, c'est le contraire de insipide. Donc une journée de saveur qui pourra relier des mets avec des œuvres. Voilà. Nous aurons le vendredi... c'est vous qui avez mon programme, alors je ne sais pas tout par cœur. Voilà. Donc voilà, le vendredi 29 mai, il y aura un concert avec dégustation de vin, pour terminer. Le vendredi 5 juin, il y aura une conférence et expérimentation sur justement le goût, les différentes saveurs. Nous aurons aussi le lundi donc de la Pentecôte une conteuse qui va faire une balade dans le village autour des œuvres. Nous aurons des goûters aussi le mercredi, samedi et dimanche après-midi autour des œuvres, puisqu'on veut prendre au pied de la lettre notre thème, l'eau à la bouche. D'accord. Alors, on peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet. Oui. On va le rappeler, donc c'est www.fêtedeLeauVadevillers.org. Voilà. Et il y a un numéro de téléphone aussi, peut-être important, c'est le 06 59 27 50 63. Voilà, pour les rendez-vous, des visites guidées, etc. Merci d'avoir été avec nous pour parler de la FIU. C'est moi qui vous remercie. On sera de la partie à Vadevillers. On se retrouve dans un instant à Cernay pour la fête de Saint-André. Merci et à tout de suite. Bienvenue chez votre boucher charcutier traiteur Cuner, situé dans la commune alsacienne de Moche, sur les rives de la Thur. À 2 pas du centre-village, le point de vente entièrement modernisé accueille avec sourire la nombreuse clientèle séduite par les produits de qualité et le savoir-faire traditionnel transmis depuis 5 générations. La boucherie Cuner s'engage sur la qualité, par la sélection de producteurs régionaux garantissant chacun la production de viande issue d'élevage en plein air et le nourrissage naturel. Les circuits courts garantissent au maximum la fraîcheur d'une production saine et mesurée. Le service traiteur suggère chaque jour un plat chaud à emporter. Le magasin propose par ailleurs de nombreux articles d'épicerie très appréciés, ainsi qu'un service de dépôt de pain. La rôtisserie comble le samedi les amateurs de volailles fermières dorées à souhait. Mangez mieux en invitant le naturel dans votre assiette commence chez votre boucher charcutier traiteur Cuner et son équipe professionnelle. Bon appétit!